Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'annonce officiellement l'ouverture de la série Back to School 2023-2024. Je suis trop contente. Bon, désolée pour le fond, mon lit derrière il est vide, il n'y a pas de matelas, je sais, puisqu'il est au salon. C'est la canicule en ce moment, du coup on dort tous au salon vu qu'il y a la clim. Et donc mon matelas il est là-bas. Bref, avant de commencer la vidéo, je vous invite à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok. Je fais grave des lives TikTok et en particulier sur Snap parce que c'est là-bas que je snap toute ma vie en fait. Donc venez sur Snap. Je vous invite à venir me dire en commentaire toutes vos idées de vidéos back to school, vraiment toutes, parce que j'ai fait à peine le quart, j'ai fait les basiques, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup à faire, parce que moi j'ai fini le collège, j'ai fini le lycée, j'ai passé le brevet, j'ai passé le bac, donc je peux vous faire plein de vidéos sur l'organisation, sur des tutos, sur des conseils, sur des choses à savoir. Donc aujourd'hui, voilà. C'est une vidéo sur 10 choses à savoir avant d'aller au collège. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le lycée, je vous la mets juste ici. C'est 10 choses à savoir avant d'aller au lycée, elle vous a grave plu. Du coup, je vous la fais en version collège. J'ai tout noté sur mon ordi et on va arrêter de blablater et on va commencer. Alors, la première chose à savoir avant d'aller au collège, c'est que maintenant, vous n'êtes plus forcément en primaire. Vous rentrez au collège, c'est-à-dire plus de matières. Donc, plus de profs est égal à plus d'organisation. Vous allez avoir chaque prof pour différentes matières. En primaire, ce n'était pas le cas. Vous aviez un seul prof pour toutes vos matières. Au collège, non, vous allez avoir plein de profs pour différentes matières. Donc ça veut dire aussi différents cahiers, différents classeurs, plein de choses différentes. Ça nécessite forcément un peu d'organisation, mais je vous rassure, c'est juste au début, le temps d'adaptation. Après, ça va venir avec l'habitude. Et vous allez avoir français, la base. Vous allez avoir maths, anglais, histoire géo, EMC. EMC, c'est avec l'histoire géo, c'est pareil. Ça va être avec le même prof. Vous allez avoir anglais. Soit espagnol, soit italien, mais je crois que ça c'est à partir de la 5e. Vous allez avoir SVT, physique, chimie, art plastique, musique. Et je crois que j'ai tout dit. Ah, techno aussi. Vous allez trop kiffer, surtout art plastique et musique. Ça c'était nos meilleures matières, parce que c'est clairement les cours où on faisait rien. Ensuite, deuxième chose à savoir, l'emploi du temps. Donc c'est plus la même chose maintenant, vous avez plus des heures fixes comme en primaire. Je crois que c'était genre à peu près 8h30, 15h30, 16h30. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. Vous allez avoir un emploi du temps complètement différent et il change par rapport à vos classes. Chaque classe a un emploi du temps différent. Et même dans votre classe à vous-même, il y a des gens, vous n'allez pas avoir le même emploi du temps. Il va différer sur quelques petits points parce qu'il y aura des classes A, des groupes A, des groupes B. Mais en gros, votre emploi du temps, il sera plus forcément pareil. Des fois, vous allez commencer à 9h, des fois, vous allez commencer à 10h, des fois, vous commencez même à 15h. Vous finissez même à midi, enfin c'est trop bien. Pour savoir à chaque fois quand il change, s'il y a un prof qui est absent ou quoi, on va vous fournir des codes. En fait, il y a une nouvelle application qui est au collège qui n'existe pas en primaire. Ça s'appelle Pronote. Vous inquiétez pas, vous allez en manger du Pronote jusqu'au lycée, même aux études supérieures. C'est une application qui recense toutes vos notes, vos absences, votre emploi du temps. Il y a même le menu de la cantine. Quand les profs ils sont absents, quand les profs ils veulent vous envoyer un message, si vous voulez envoyer un message à votre prof, enfin, il y a tout. Et du coup là-bas, tous les jours, vous allez voir, ça va être automatique. Vous allez voir votre emploi du temps, vous allez voir quand un prof est absent ou pas. Du coup, voilà, c'est comme ça que vous allez un peu voir votre emploi du temps. Mais normalement, au début d'année, ils vous donnent un emploi du temps fixe. C'est le fixe, en fait, c'est un emploi du temps fixe, il reste le même toute l'année. Mais il faut que vous allez sur Pronote tous les jours parce que des fois, il y a des profs absents. Des fois, il y a des profs qui vous rajoutent des cours, mais ça, c'est rare, vous inquiétez pas. Du coup, voilà, l'emploi du temps au collège, il est très bien, mais des fois, il peut être très nul. C'est vous et votre chance, en fait. Parce que je me rappelle quand j'étais rentrée en 6e, je faisais partie des classes qui avaient l'emploi du temps le plus nul. En soi, il était bien, mais je voyais les autres 6e, ils commençaient à 9h, ils finissaient à genre 14h, mais j'étais en mode wesh, mais vous inquiétez pas, ça va vous arriver. Juste un prof quand il est absent, des fois ça peut vous faire 1 heure de trou, voire 2 heures de trou, du coup c'est trop bien, vous finissez 1 heure, voire 2 heures plus tôt. Donc voilà. Ensuite, troisième chose à savoir avant d'aller au collège, c'est un peu la même chose que le lycée, mais malheureusement le collège c'est pas comme dans les films, même si en général c'est plus le lycée qui est enjolivé que le collège. Mais bon, vous avez peut-être une idée du collège vis-à-vis des films, des séries Disney Channel et tout. Malheureusement, c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas ça en fait. Bien sûr, vous avez des casiers, vous avez des trucs cool et tout, mais
C'est pas la même chose, hein. Vous n'allez pas avoir des gens danser sur des tables, vous n'allez pas avoir des élèves checker leurs profs, quoique si. Moi dans mon collège j'avais ça, c'était des malades. Mais en gros le collège c'est pas comme dans les films avec plein d'affiches, plein de couleurs. C'est très sobre, c'est très normal, c'est très basique. Du coup, vous attendez pas à un truc de fou, quoi. Quatrième chose, les profs, à savoir qu'ils sont toujours autant à votre écoute. En primaire, en CM2, on a dû vous dire que Bon, maintenant, vous passez au collège, vous passez chez les grands, les profs, ils vont plus trop vous écouter, vous allez devoir être autonome, vous allez devoir tout faire seul et tout. c'est pas vrai. C'est pas vrai, on nous a dit la même chose pour le lycée, c'est pas vrai. Les profs, bien sûr qu'ils vont vous aider. Enfin, je sais pas, vous arrivez au collège, c'est un truc totalement nouveau pour vous. Ils vont totalement vous aider et du début jusqu'à la fin, que ça soit de la 6e jusqu'à la 3e. Je pense que les profs en primaire, ils vous disent ça. Enfin, vos maîtresses et vos maîtres disent que au collège, plus personne va vous aider. Et tout, c'est pas vrai, c'est juste pour vous faire peur, entre guillemets, pour vous entraîner à être autonome. Mais je vous assure, c'est faux. Et d'ailleurs, au collège, on dit plus maître et maîtresse, on dit madame et monsieur. Voilà. Au début, la transition, pour moi, elle a été super chelou. Mais après, vous allez grave prendre l'habitude. Carrément, pour moi, c'est devenu trop bizarre de dire maître et maîtresse. Bizarre. Cinquième chose à savoir avant d'aller au collège, ne pas s'inquiéter sur le fait que tout soit nouveau. Vous n'allez pas du tout être seul. Enfin, vous savez, vous allez être presque une centaine de sixièmes. C'est-à-dire vous êtes une centaine de nouvelles personnes qui découvrent le collège. Donc vous n'êtes pas du tout seul. Au début de l'année, c'est normal que vous vous perdez dans les salles. Moi, perso, au lycée, je me suis perdue pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai pas réussi à me retrouver. Au collège, ça va, ça a été beaucoup plus rapide. Puisque les salles, elles sont un peu plus logiques. Au lycée, c'était illogique. Tu avais la salle 314 et en face, tu avais la salle 210. Rien à voir. Bref, si vous arrivez en retard, si vous vous trompez dans votre emploi du temps, si vous vous trompez de cahier, de matière, c'est totalement normal. Les profs, ils vont être très compréhensifs. Je sais pas. Et si vous voulez de l'aide, vous demandez à vos camarades de classe parce qu'ils sont dans le même cas que vous. Donc vraiment ça c'est un truc dans lequel il faut pas s'inquiéter. Je sais que c'est très inquiétant, mais il faut pas s'inquiéter, vous allez pas du tout être les seuls, vraiment loin de là. C'est tout nouveau pour vous, vous passez quand même de la primaire au collège, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Sixième chose à savoir avant d'aller au collège, maintenant il y a plein de nouveaux petits coins, je sais pas comment vous expliquer, plein de petites salles. Donc vous allez avoir la vie scolaire. La vie scolaire, ça c'est un truc qui va vous suivre toute l'année. C'est là où les surveillants restent. Et en fait là-bas, vous allez, si vous voulez savoir une information, si un prof il est là ou il n'est pas là, si vous voulez connaître votre emploi du temps, l'emploi du temps d'un prof, si vous voulez savoir plein de choses, c'est à la vie scolaire. Là-bas, vous pouvez justifier vos absences. Là-bas, en fait, vous faites plein de trucs, je ne saurais pas vous expliquer, mais la vie scolaire, en fait, dès que vous avez une question, dès que vous avez un trou ou quoi, vous allez à la vie scolaire. Moi souvent j'étais pour discuter avec les surveillants parce que les surveillants ils sont très sympas au collège. Moi perso j'étais trop gentille. Ensuite il y a le CDI. Le CDI c'est la même chose qu'en primaire, c'est la bibliothèque. Sauf qu'au collège ça s'appelle le CDI. Je sais plus c'est quoi l'acronyme. Il y a le secrétariat. Le secrétariat c'est souvent pour les papiers administratifs. C'est genre si tu veux t'inscrire à un truc, si tu veux t'inscrire à la cantine, t'inscrire à un sport. Plein de petites choses là-bas, c'est le secrétariat. Si tu as un papier important à donner, c'est au secrétariat. Donc voilà. Si tu as la bourse à aller prendre, si tu as, je sais pas, tu dois payer la cantine ou quoi, c'est au secrétariat. Il y a la salle des profs. En primaire, je crois que ça n'existait pas. Je sais pas si ça existait, mais en tout cas, il y a la salle des profs. Là-bas, c'est une salle où il y a tous les profs. Nous, on est interdit d'y aller, sauf si tu dois avoir un prof et lui poser des questions. Si tu dois mettre un devoir dans le casier d'un prof, tu vas dans la salle des profs. Donc, voilà. Il y a aussi l'infirmerie, mais ça existait déjà en primaire. Du coup, voilà, l'infirmerie, tout le monde y va. Pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils veulent sécher des cours. Voilà. Septième chose à savoir avant d'aller au collège, vous allez découvrir la physique-chimie. C'est une matière trop bien. Moi, je la trouvais un peu difficile parce que perso, je suis pas très science. Mais j'ai trop kiffé la physique-chimie parce qu'on faisait des expériences. Genre tu fais plein de petites expériences. Bon, vous faites pas des expériences de fou. Moi perso ça n'a pas été mon cas. J'ai pas fait des expériences de fou. Mais franchement j'en ai fait et c'était trop bien. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de petits ustensiles, des petits trucs vraiment trop bien. Du coup vous allez mélanger des petits trucs et tout. Moi j'ai trop aimé. Huitième chose à savoir avant d'aller au collège. Ça existait aussi en primaire mais c'est beaucoup plus accentué au collège. Vous allez découvrir les voyages scolaires. Alors moi dans mon collège, franchement, ils proposaient des voyages scolaires. Je participais que à un seul. Je sais que j'aurais pu en participer à genre 3 voyages. Mais genre le premier, je me rappelle, c'était un voyage en nature. J'étais en 6e, 5e, ça m'intéressait pas du tout. En 4e, ils avaient proposé un voyage en Espagne. J'avais demandé à mes parents, mon père il m'a dit demande à ta mère. J'ai demandé à ma mère elle m'a dit demande à ton père.
Et du coup, je me suis dit, bon, laisse tomber, je m'en fous, j'y vais pas. Du coup, j'ai raté le voyage en Espagne, je suis trop deg avec du recul. Mais en troisième, je me suis rattrapée, je suis partie en voyage au ski. C'était une semaine. Le meilleur voyage de ma vie. Vraiment, les gars, moi je vous dis, hein, faites tous les voyages scolaires que vous pouvez faire. Moi, je m'en foutais, mais j'étais trop débile de m'en foutre. Heureusement que j'en ai fait au moins un. Et du coup, bah, ils vont vous proposer plein de voyages scolaires et tout. Franchement, faites-les. C'est grave des souvenirs, c'est des souvenirs gravés à vie. Moi, mon voyage scolaire au ski, c'était il y a 3 ans. Et jusqu'à maintenant, j'en parle avec mes amis. Jusqu'à maintenant, je partage des stories que j'avais fait il y a 3 ans. Enfin, c'est incroyable. Et vous allez avoir des endroits du coup beaucoup plus cool qu'en primaire parce que vous êtes forcément plus grand, du coup bah, plus autonome, ils vous proposent des meilleurs voyages. Neuvième chose à savoir avant d'aller au collège, c'est un truc assez triste mais bon je suis obligée d'en parler puisque c'est la réalité. Ça serait hypocrite de pas en parler. Malheureusement, l'harcèlement scolaire il surgit souvent à partir du collège. Je veux pas vous faire peur mais bon c'est une prévention. L'harcèlement il vient souvent à partir de la 6e. Moi perso j'en ai jamais été victime parce que j'ai un très fort caractère, donc ça risque pas d'arriver avec moi. Mais on peut être tous touchés par l'harcèlement scolaire. Et souvent, ça arrive à partir du collège, jamais à partir de la primaire. Ça peut arriver, mais c'est souvent à partir du collège. Moi, j'aimerais dire que dès la 6e, si vous ressentez des petites moqueries, vous le vivez mal, vous rentrez chez vous, vous pleurez, que vous n'avez pas envie d'aller au collège, alors que, je sais pas, genre c'est grave la découverte pour vous. Les gars, franchement, écoutez-moi, pitié, écoutez-moi. Parlez-en direct à vos familles. Parlez-en direct à vos familles. J'aimerais bien vous dire parlez-en direct à vos profs. C'est ce qu'il y a à faire aussi, faites-le. Mais moi, je me méfie souvent des profs et des gens du collège. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'ils t'aident jamais. Ils font semblant de t'aider, mais ils t'aident pas forcément. Après, c'est très important de leur en parler. Hein. Mais juste, ne vous contentez pas que de vos profs et de la CPE et du proviseur, pas du tout. Parlez-en à vos parents, parlez-en à ta mère, à ton père, à ton frère, à ta soeur, à ton cousin, à ta cousine, à tes copines. Vraiment, l'harcèlement, c'est un truc à ne pas du tout négliger. Et souvent, les gens, ils ont vu leur adolescence brisée à cause de l'harcèlement. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très très grave, quelque chose de très bête, quelque chose de très gamin. Du coup, voilà, les gars, ne contribuez pas au harcèlement. Il y a des gens peut-être qui vont regarder ma vidéo. Ne contribuez pas au harcèlement. Et ceux qui sont victimes d'harcèlement, parlez-en à vos familles, je vous promets que c'est très important. Et dès le départ, ne vous dites pas ça va passer, c'est passager, ça va pas rester longtemps. Elle m'embête juste pour 2 jours, mais après elle va passer à autre chose. Pas du tout. Une personne, quand elle vous a dans le viseur, elle vous lâche pas. Et en fait, c'est pas le but d'avoir une vie nulle, c'est pas du tout le but. Donc parlez-en dès le départ. Si je peux vous mettre un numéro quelque part, si vous voulez en parler avec quelqu'un, si vous voulez en parler avec moi également, moi mes DM ils sont toujours ouverts. Du coup, voilà. Je m'en rendais pas forcément compte au collège parce que j'en étais pas forcément victime. Mais maintenant, quand je grandis, je vois des TikTok, je vois des gens qui parlent de leurs années au collège, comment ils les ont super mal vécues. Et moi, perso, mes années au collège, c'était mes meilleures années. Du coup, voilà. Et ensuite, 10e chose à savoir avant de rentrer au collège. Ça, c'est vraiment le conseil à prendre bien dans vos oreilles. Dans vos oreilles. C'est là, les oreilles. Le collège, ça va être vos meilleures années de vos vies. Après, c'est très subjectif. Hein. Il y a des gens, pour eux, ça a été leurs pires années. Mais objectivement parlant, ça va être vos meilleures années. Moi, perso, j'ai plus aimé le collège que le lycée. J'ai fini le lycée, donc je peux le dire en connaissance de cause. Le collège, ça a été mes meilleures années. Elles ont été incroyables, en particulier la 6e. En fait, je ne saurais pas les classer tellement elles ont toutes été bien. Autant la 6e que la 5e, que la 4e, que la 3e. Enfin, impossible de les noter, elles étaient incroyables. La 6e jusqu'à la 4e, vous n'avez aucun examen. Donc c'est incroyable, vous avez juste à faire vos devoirs et d'aller en cours. Vous pouvez rigoler, vous pouvez... Je pense que dans ma vidéo, j'ai pas tout dit. Il manque encore plein de choses. Il y a plein de choses à savoir, plein de petits détails. Autant sur les amitiés que sur les déceptions malheureusement, sur vraiment plein de choses aussi, le niveau scolaire, si c'est dur ou pas. Franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. J'y répondrai à tous les commentaires sans exception. Donc posez-moi toutes vos questions, ne vous dites pas qu'elles sont débiles parce que ça reste des questions. Et ça va être une découverte pour vous. J'espère que vous allez bien vous y plaire. Et voilà. Ah, je vais pleurer. Oh là là. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres types de vidéos sur le collège, sur le brevet, sur le lycée, sur le bac, sur la 5e, la 4e, la 3e, bref, ce que vous voulez. Moi, je suis là
Je vous dis à mercredi parce que maintenant tout l'été ça va être 2 vidéos par semaine. Une le mercredi, une le samedi à midi. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.